Salut. Bon, alors, avant-propos, c'est un témoignage, une vidéo témoignage par rapport à l'accompagnement. Ouais. Alors, on n'a pas voulu faire comme les publicités de certains coachs qui se mettent torse nu, etc., avec leurs clients. C'est que toi, tu t'es blessé. C'est plus pratique pour toi avec la telle que tu as d'être comme ça. Mais donc voilà. Puis il fait chaud, hein. Il faut dire que c'est les... c'est l'été qui commence avant l'heure. Voilà, on va dire que je suis en train de mourir de chaud, surtout. C'est pour ça. Ouais, Mais bah, il voilà, oui. faut avoir la clim, hein, comme j'ai derrière. Et puis, Mhm. Bon, alors, tout d'abord, première question. Est-ce que tu peux juste me dire ton âge? 46 ans. 46 ans, ok. Alors, comment tu te sentais avant de rentrer à l'accompagnement? Faut dire, tu avais un passé sportif. On va faire un petit résumé global, hein, mais tu as Ouais, dû ouais. arrêter, réduire plus ou moins les choses parce que voilà, papa, travail, etc. Enfin, les choses de la vie, Mhm. on fait que, comme beaucoup de personnes. Mais tu as déjà des connaissances. Mais avant de rentrer dans l'accompagnement, comment tu étais, comment tu te sentais? Bah, je me sentais très mal. Donc, je fais 1m75 pour continuer à donner mes aides qui après les menstruations. Et je faisais 70, pardon, 106 kilos. J'étais tout le temps fatigué. Euh, Au niveau sportif, bah, j'avais quand même de la force au niveau salle, etc. Mais cardio, c'était zéro. Je montais 3 marches d'escalier, j'étais fatigué. Voilà, que dire d'autre? Comme la plupart des gens qui sont en surpoids, la fatigue, euh, manque de motivation aussi, parce que je pense que ça joue également. La fatigue joue avec du stress. Le stress, ben, voilà, et alors c'est un cercle vicieux. Euh, je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître là-dedans quand on est en surpoids. Hmm. Oui, alors justement, ça c'est quelque chose effectivement qui est très très courant. Quelle a été pour toi l'impulsion, l'élément déclencheur qui a fait que, ok, maintenant il faut que je me reprenne en main? Écoute, le poids, le physique, une photo, j'avais énormément de ventre, je me sentais mal, je me répète encore une fois, je montais trois volets d'escalier, c'était fini, j'étais au bout de ma vie. Voilà, à un moment donné, il faut que ça change, sauf si à 55 ans ou même à 50, j'ai envie de mourir d'un arrêt cardiaque, tout Ouais. simplement. Donc voilà, il faut prendre les choses en main et prendre le tour par les cornes. Ouais. Alors, vous allez comprendre pourquoi. C'est quelqu'un qui, on va vous présenter une évolution, une transformation. Je veux pas que vous pensiez que moi, je pourrais très très bien vendre sur ta transformation en disant que c'est tout le monde pareil, etc. Je suis quelqu'un d'honnête. Il représente déception. Vous pouvez être déception vous aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est quelqu'un qui a une force intérieure qui le fait tenir, qui le fait évoluer et je vais vous expliquer par la suite pourquoi. Mais voilà, il ne faut pas penser que vous rentrez là-dedans, vous allez avoir les mêmes résultats que lui en aussi peu de temps que lui. Ça, c'est important de le préciser parce qu'il y a des gens comme ça dépend, hein. Il y a des gens qui sont ultra déterminés, qui arrivent à tenir des choses, qui arrivent à intégrer rapidement des nouvelles habitudes, d'autres qui ont besoin de plus de temps. Et nous, ce qu'on veut éviter, c'est les effets yo-yo, les effets de, voilà, l'effet waouh, hein, qu'on peut. C'est vrai que pour moi, c'est très vendeur. Je dis, waouh, le mec, il s'est transformé en peu de temps. Oui, mais la réalité, je vous préviens, ça dépend. Ok. Pourquoi je dis ça? Actuellement, tu pèses combien? 88 kilos. Voilà. Donc, je me rappelle, quand tu es entré à l'accompagnement, tu m'avais dit, je veux perdre tant de poids c'était en 3 mois. Je t'avais dit, on va réduire un petit peu. Et Ouais. voilà. Et le pépère, il était déterminé. Et alors, pour dire la vérité, tu as été vachement vite, tu as très, très, très motivé, tu as voulu faire les choses vite. Tu t'es rendu compte au bout d'un moment que tu fonçais un peu droit dans le mur. Tu as eu l'intelligence d'écouter nos recommandations pour stabiliser et ensuite à continuer après à progresser. Quand tu es entré à l'accompagnement, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Une structure, une cohérence, je dirais, parce que même si j'avais des connaissances au point de vue nutrition, euh, étant extrême, malheureusement, des fois, on fait des choses très extrêmes et le problème, c'est que ça engendre encore plus de fatigue et autres. Donc, je dois avouer que ben voilà, la formation et autres m'a apporté une structure très cohérente et où on peut tenir sur plus long terme. Hmm. Voilà. C'est vrai que bravo à toi parce que franchement, c'est très très rare que quand on a affaire justement à des gens comme toi qui sont un peu extrêmes, c'est pas que vous êtes extrême, c'est que vous avez un mal-être profond, vous avez un objectif aussi qui est très très fort. Et donc,
forcément, comme tout le monde, vous êtes déterminé, puis vous voulez aller vite, mais tu as eu l'intelligence, t'es quelqu'un d'intelligent, de toute façon, je l'ai dit, parce que tu t'es rendu compte que, ok, j'ai déjà pas mal de résultats en peu de temps. Si je continue, ça va accentuer les effets négatifs que je veux éviter. Donc, Ouais, tu as pris un petit peu de recul et finalement, tu as continué après à progresser. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on vous donne une structure, mais aussi une liberté. Tu vois, par exemple, toi, tu avais suivi une diète qui t'est chère, et moi, il n'y a pas de problème avec ça. À partir du moment où c'est cohérent, structurel et que ça n'impacte pas négativement sur ta vie, tout fonctionne finalement à partir du moment où tu adhères à la chose. Parce que le but du jeu, c'est d'être régulier et de pouvoir ensuite kiffer ce qu'on fait finalement. Ça aide aussi à rester motivé. ouais, tout à Donc fait. ça, c'est bravo, bravo à toi. Qu'est-ce que tu as préféré dans l'accompagnement? Qu'est-ce que j'ai préféré dans l'accompagnement? Il y a beaucoup de choses. Il y a les modules, même si ça me manque, moi en tout cas, étant un vieux con, je veux dire ça comme ça, il m'a fallu du temps pour m'adapter. Maintenant, il y a une nouvelle version, donc il va falloir du temps, mais honnêtement, les modules, c'est pas mal. Au point de vue aussi de tout ce qui est, je vais peut-être me répéter, mais les structures avec toutes les compositions, les glucides, l'apport glucides, protéines, lipides. Je ne savais pas que les glucides étaient, par exemple, l'apport pouvait être aussi élevé et ne pas avoir de conséquences, et plutôt avoir des résultats positifs au point de vue d'une sèche. Donc là-dessus, ouais, j'ai appris quelque chose et c'est chouette. Ouais, c'est bien. Hmm. Alors, il faut dire que tu as suivi l'accompagnement et tu as terminé l'accompagnement, mais tu restes toujours Mhm. présent dans la structure qu'on a proposée pour continuer à améliorer tes connaissances, pour participer à des lives, etc. On peut aussi répondre à des questions. Mais moi, le but du jeu, c'est que vous ayez justement une structure et qu'après, vous appreniez petit à petit à optimiser les choses pour vous. Donc, et ça, je trouve ça vraiment game changer. C'est pas genre un coaching et puis après, tu te casses, tu vois, fini. Donc, toi, Ouais, tu fais partie des clients premium, comme on dit. Et je suis vraiment très fier de tes résultats parce que franchement, moi, à partir du moment où tu me disais que tu étais déjà motivation, parce que tu as eu, on va pas raconter la vie privée, mais il y a eu des hauts et des bas. Donc, quand j'ai vu que tu avais le sourire, je me rappelle quand je t'ai vu en image, tu avais le sourire, ça se voyait sur ton physique, tu vois, comme maintenant, c'est important. ouais, Tu vois, on pense transformation ouais, physique, machin, mais nous, on prend vraiment plusieurs choses en compte. Il y a ce côté aussi, voilà, comment tu te sens dans ta peau, dans ta vie de tous les jours, l'énergie, tout ça, ça compte aussi pour la longévité, donc et puis pour la suite. Donc ça, c'est génial. Donc, et clairement. franchement, je te dis, bah, tu vas devenir, tu verras, quand je mets les avant-après, j'ai déjà mis des avant-après avec toi, et tu as motivé des gens. Tu as motivé des personnes qui m'ont dit, mais comment il a fait? Ça fait Comment, plaisir. ouais, ouais, comment c'est possible? Et je me rappelle que toi-même, au début, tu devais te dire, mais attends, j'y arrivais pas, machin, etc. Et finalement, tu y arrives. Tu arrives et tu te maintiens. Ouais. Et ce Mais qui est voilà, fort, maintenant, si je peux dire quelque chose qui oui, peut rassurer certaines personnes qui verront la vidéo, euh, on vit tous des échecs. Moi, le premier, puisque j'ai quand même 46 ans, donc j'ai déjà été sec, j'ai déjà été très bien, j'ai déjà été dans une bonne shape, comme on dit, comme j'ai été aussi catastrophique, à 106 kilos à 1m76, c'est atroce, même au point de vue de la sensation. On se sent lourd, on se sent mal. Voilà, on a vraiment du mal à faire des gestes du quotidien, même faire ses lacets, on a du mal. hmm. Ah ouais, c'est vrai, Donc là, tout à à ce fait. moment-là, faut vraiment se donner un coup de fouet et dire, voilà, c'est soit ça se termine dans 5 ans, en 4 planches, soit je réagis, parce que c'est pas que pour une histoire d'esthétisme ou autre, c'est aussi pour se sentir mieux dans la vie de tous les jours, avec ses enfants, que sais-je. Ouais, c'est important ce que tu dis. C'est vrai que ça, c'est ce que je retrouve souvent dans les témoignages des gens qui. Parce que j'ai un peu plus. Enfin, la plupart des clients ont plus de 40 ans. Il y a une prise de conscience. On se dit potentiellement, ça fait peur, mais on se dit potentiellement, il nous reste encore une moitié de vie à vivre. Et tant Ouais, qu'à faire, on espère la vivre enfin, en bonne santé. Parce que si on se dit à 40 ans, 35 ans, bah, même des gens plus jeunes que nous, c'est qui sont ça. déjà dans un état catastrophique, qu'est-ce que ça va être plus tard? Notre jeunesse, à l'heure actuelle, tu les vois toi aussi, même partout, ils sont dans un état, mais c'est pas bon. Ils sont sédentarisés à fond, ils ont déjà des douleurs, ils ont du mal. Un Ouais, truc tout bête, hein. J'ai vu un jeune faire tomber ses clés par terre, effectivement, tu vois, ça m'a fait tilt une fois. Il a mis du ouais. temps à s'abaisser. C'est pas dynamique, c'est pas tac, tac, c'est. Ah, C'est tu vois? c'est cool. C'est des trucs de. Ouais, ouais. Ok. Alors, est-ce que je suis. Et aussi, ce qui est bien, c'est que, tu vois, tu apprends, comme je dis tout à l'heure, à optimiser les choses pour être autonome. Et tu vois, tu t'es blessé, tu as une douleur assez forte aussi à Ouais, l'épaule. Et, malheureusement. et tout de suite, t'as pas fait comme certains. C'est ça que j'ai trouvé ça génial. T'as pas fait comme certains en te disant. Ah, bon, bah tant pis, j'arrête, etc. Non, tu te dis, je maintiens la diète. En fait, tu t'es dit, qu'est-ce que je peux faire? Je maintiens ma diète.
je maintiens mon cardio. Et puis après, j'imagine que tu vas pouvoir adapter des Mhm. exercices aussi au fur et à mesure. Tu vas demander aussi comment travailler. Oui, bien sûr, oui, oui. Voilà. Et J'essaierai ça, de travailler c'est en super. unilatéral. Voilà. C'est que Oui, c'est c'est pas qu'un ça. programme, c'est en fait, tu apprends à adopter une nouvelle hygiène de vie, quoi, quelque part. Donc, ça, c'est top. Mhm. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui, comme toi, se trouve dans la même situation que toi, pour la convaincre de prendre l'accompagnement? Mais justement, pour avoir une structure, pour apprendre certains éléments, parce qu'on a beau avoir beaucoup de connaissances, d'informations qui sont données sur Internet, il y a aussi beaucoup malheureusement, de youtubeurs ou autres qui disent, ben, je vais pas dire des bêtises, mais voilà, qui en tout cas ne donnent pas des informations nécessairement pertinentes. Et donc, on est un petit peu perdu dans cet amas d'informations. Et toi, tu donnes une structure, tu donnes des informations pour moi qui sont les plus pertinentes actuellement pour la simple et bonne raison que, voilà, on peut garder une alimentation dite de monsieur et madame tout le monde tout en ayant des résultats. Voilà. Mm. Maintenant, celui qui veut plus de résultats, je ne vais pas lui mentir non plus, comme toi, tu ne veux pas apprendre des choses. Il va falloir faire des efforts. Il va falloir manger quand même peut-être un peu plus de diète, moins faire de cheat meal, comme on dit, mais ça marche. Ouais, oui. Mm. Donc, Oui, la c'est-à-dire que, structure, en fait, si tu veux, moi, je m'occupe du monsieur et madame tout le monde qui sont un peu les grands oubliés du monde de la musculation. C'est vrai qu'on voit beaucoup de bodybuilding. Toi, tu as été un mec avec un physique incroyable, etc., dans le passé. Tu connais le bodybuilding, tu connais ces entraînements-là, tu connais les sacrifices qu'il faut aussi. Mais en fait, moi, je me suis dit, on peut très très bien. La musculation, pour moi, c'est avant tout pour voir, avoir un corps qui nous plaise, certes, c'est le côté esthétique, mais fonctionnel. Alors, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas le terme fonctionnel. C'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose, mais dans le sens où ça doit te permettre de rester, entre guillemets, fort, tu vois, pour pouvoir faire les choses de la vie courante le plus longtemps possible et y compris la diète. c'est C'est-à-dire qu'on peut très bien, en fait, c'est réapprendre à manger. C'est pour ça que Camille, la diététicienne de l'accompagnement, elle est là aussi pour euh, vous dire, hey, c'est pas grave si vous mangez un petit peu je sais pas, moi, du chocolat, pain au chocolat, machin, etc. C'est pas grave. Tant que ça reste quelque chose de, on va dire, pas régulier et puis que ce soit fait consciemment, tu vois, pas parce que tu noies tes émotions là-dedans, etc. Ça va. Et si c'est le cas, si jamais tu as des difficultés, bah justement, son rôle à elle, c'est de travailler avec la personne en question pour l'aider à comprendre pourquoi elle fait ça et trouver des solutions pour l'aider, en fait, finalement, à passer à autre chose. Mais voilà. Bon, ok. En tout cas, franchement, je te le redis. Donc, déjà, de toute façon, tu sais qu'on est toujours disponible. Mais bravo à toi. Parce que, je te dis, au début, je t'avais merci. dit, si tu continues comme ça, tu vois, pour moi, parce que j'ai de l'expérience, mais on peut se tromper des fois. J'ai de l'expérience, c'est vrai que les gens qui veulent aller très très vite, tout le temps vite, bah, des fois on les laisse. C'est un peu comme l'enfant qui doit se brûler les doigts pour comprendre que c'est chaud. Bon, ben voilà. Mais toi, je te dis, tu as allié à la fois expérimentation, tu as écouté les recommandations et en même temps, tu as montré aussi une grande détermination, mais parce que tous les indicateurs étaient pour toi ouverts. Tu savais où tu voulais aller, tu Ouais. savais pourquoi tu le faisais, donc tu avais la motivation, tu étais en forme, et puis tu as vu après, voilà. Et puis surtout que tu as eu aussi le retour de tes collègues, de tes potes, je sais pas, j'imagine, qui ont dit, putain, t'as Oui, changé. oui, bien Voilà. sûr. Oui. Bah, de ma famille, tout simplement, hein, aussi. Ouais. Hein. Ah, mais ça, c'est De génial. ma Donc, propre famille, même si ça. Voilà, donc c'est bien, oui, bien sûr. bah, Bien écoute, sûr. Et, merci à toi pour ce témoignage. Et puis, bah, bah, écoute, on montrera évidemment des évolutions. Il ne faut pas hésiter. Peut-être qu'un jour, on va le revoir et dire, bah, allez, une petite compétition. Il va passer au mode de bodybuilding par la suite. non, 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 pas sans parler, je reste réaliste quand même. Hein. Bon, ça va. Ça va? Bon, bah, merci à toi. Ben, merci. Merci à toi. Ciao.